Et du coup, vous étiez dans la bonne tendance et le marché se renverse complètement contre vous. Si vous n'êtes pas réactif, vous étiez en gain et vous vous retrouvez en perte. Et ça, c'est le coup dur que la plupart des traders n'arrivent pas à gérer. Et surtout quand un trader prend une position qu'il a en gain, il est difficile qu'il, même quand il voit le caméléon qui lui dit le marché est en train de se renverser, il est très difficile qu'il puisse changer sa veste et reprendre l'autre position. Parce que le cerveau a été conditionné pour suivre une tendance. Et quand on a le cerveau qui est conditionné pour suivre une tendance, même quand on voit que la tendance est en train de se renverser, c'est très difficile de prendre la position contraire. Parce que l'autre position qu'on vient de prendre nous a donné de l'argent. Donc, nous voulons reprendre la même direction. Voici pourquoi vous allez voir des gens, ils vont profiter d'une tendance et à la fin de la puissance de la tendance, ils décident maintenant de multiplier le levier pour pouvoir encore profiter plus et une petite correction leur fait perdre la plupart de tout ce qu'ils ont gagné. Aujourd'hui, on parle de gestion de risque. Quand on dit gestion de risque, c'est comme si, parce qu'il y a des gens en trading, ils disent oui, le trading, c'est trop risqué, c'est ceci, cela. Non. Dans la vie, tout est risqué. Je vous ai déjà dit, le fait déjà de vivre, vous risquez de mourir à tout moment. Dans tout ce que vous faites, il y a un risque en permanence. Donc, en gros, il ne faut pas avoir peur du risque. Tout le monde sait que le risque est partout. Mais c'est à nous de pouvoir le gérer. Des fois, il y a des trucs, le risque, vous verrez que le risque, il est vraiment minime. Mais les gens vont créer et augmenter la probabilité du risque pour qu'il devienne très élevé. Alors que le risque ne voulait même pas être élevé, il voulait juste être minime. Mais on fait tout pour augmenter la probabilité du risque. Comme par exemple quelqu'un qui va avoir une position, on va dire une opportunité de trade. Et l'opportunité est fiable à 70%. Opportunité fiable à 70%, il utilise 90% de son capital pour investir. N'a-t-il pas volontairement augmenté le risque? Oui. Même quand l'opportunité est fiable à 100%, tu n'utilises même pas 50% de ton capital. Histoire d'être toujours éveillé pour ne pas se faire prendre par des surprises du marché. C'est pour ça la gestion du risque, en fait, le risque, il est partout. À nous de pouvoir bien le gérer pour ne pas que ce risque-là puisse nous affecter dans tout ce que nous faisons, surtout en trading. Avant de rentrer un peu en profondeur pour parler de la gestion du risque, comment je veux que vous puissiez bien gérer le risque, il faut savoir qu'il y a des gens qui ont déjà habitué leur cerveau au risque. Ça veut dire simplement, le cerveau vit du risque. Il a été conditionné pour aimer le risque. Vous avez des jeux là où soit, tu sais pas, il y a plein de trucs, tu vas voir, il y a des gens qui aiment juste participer à ces jeux-là pour avoir juste cette sensation-là de peur ou soit, je sais pas, du danger. Parce que en ayant cette sensation, le cerveau libère une substance chimique qui leur fait du bien. Donc, ils aiment. Un jour, j'étais avec un type, on discutait et lui, il m'a dit, il aime bien les films d'horreur. Mais les gars, comment tu peux aimer? Bon, après, chacun a ses trucs. Mais comment aimer un film d'horreur? Il adore avoir peur.
Et vraiment, le film doit vraiment lui faire peur. Et c'est ça, il aime. C'est pas normal. Il a habitué son cerveau à aimer la peur. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? La peur prendra le temps de bien se développer dans le cerveau de ce dernier. Et du coup, si rien ne lui fait peur, il n'est pas à l'aise. Il faut qu'on le pousse à bout, de telle sorte qu'il ait vraiment peur. Voici comment il se sent bien quand lui il regarde un film. C'est un exemple, hein? Parce qu'il y a des gens qui ont commencé à trader à gauche, à droite, avant d'arriver ici chez le sniper. Et du coup, ils se disent, ah, avec le plan caméléon, allez, je me donne en 2 mois, je m'achète une BMW. Mais il oublie qu'il vient avec un cerveau qui a déjà été conditionné. Et il va utiliser le plan caméléon qui est aussi conditionné d'une certaine façon. En fait, pour trader avec le plan caméléon, il faut trader d'une certaine façon. Et cette certaine façon-là, si tu ne l'as pas et que tu viens avec tes habitudes de trading que tu as appris sur YouTube et tout ça, ça devient très compliqué. Pourquoi? Parce que tu vas voir que tu as déjà eu le temps de développer même déjà un goût au risque quand tu trades avant d'arriver ici. Du coup, ça va être très compliqué. Tous les caméléons que tu vois, tu vas vouloir les prendre. Parce qu'il n'y a aucune place à la patience. Le plan caméléon, c'est un plan de patience. Un plan de sang-froid et de maîtrise. En gros, le plan caméléon, quand vous observez bien, c'est la boussole qui nous dit où va le marché. Ou si je peux dire GPS. Sans le plan caméléon, tu risques de te retrouver en train de courir à gauche, à droite sans te retrouver. Donc, le plan caméléon te met dans la bonne direction. Maintenant, à toi de gérer et de faire ce que tu veux maintenant. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a des gens qui vont arriver avec déjà un cerveau qui a été paramétré. Mais paramétré comment? Certains vont venir avec un cerveau qui a été déjà paramétré d'une certaine façon, qui est adapté au plan caméléon. Et ce sont des gens qui qui prennent pas trop de risques sur les marchés. Ils vont pas investir même en 20%, ils vont jamais investir 20% de leur capital. Ils vont pas, voilà, c'est pas des gens qui sont pressés. On est sur, par exemple, le marché des Forex. Et si vous avez bien suivi la formation gratuite sur YouTube, j'ai parlé de la gestion du risque en vous disant comme quoi le point d'entrée est très important, il va vous réduire le risque parce que vous ne rentrez pas n'importe comment. L'emplacement de votre stop loss qui est très important aussi. Le levier que vous allez utiliser, c'est très important et tout ça. Donc ça, c'est dans la formation gratuite, je vous ai expliqué un peu comment gérer le risque. Mais ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que la gestion du risque, quand je réfléchis, je me dis, d'abord, vous devez vous poser la question, qui êtes-vous pour commencer? Est-ce que vous avez tendance à prendre trop de risques? Notez. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est beaucoup plus prudent, qui est conscient du danger qu'il y a dans le trading, donc il fait attention, il respecte le levier qu'il y a à utiliser, il respecte le plan caméléon? Notez. Je sais que la plupart du temps, les gens, c'est un problème de discipline. Ça arrive, hein, personne n'est discipliné ici comme un robot. Il faut se dire la vérité. Même moi, des fois, ça m'arrive de faire aussi des bêtises. Quand vous faites votre programme ou soit vous faites votre bilan, vous sentez que vous êtes toujours indiscipliné, alors il y a un danger. Les gens ne disent pas la vérité. Oui, c'est quoi? Tout le monde fait des efforts chaque jour pour être discipliné. La discipline, c'est comme un muscle. Il faut toujours l'entraîner pour qu'il puisse rester toujours en forme. C'est tout. Donc, si aujourd'hui vous n'êtes pas discipliné, ce n'est pas grave.
remettez-vous en cause et essayez de mettre sur pied, sur papier, un programme de discipline. Et forcez-vous de respecter ce programme-là. Parce qu'on parle de gestion de risque, tout va passer par là d'abord. Sans même parler du conditionnement du cerveau déjà. Donc, en gros, parler de gestion de risque ici, c'est comme si, ouais, je brise plusieurs étapes et je suis en train de vous parler de quelque chose. Voilà. En gros, c'est comme si je vous parle de l'effet au lieu de vous parler de la cause. Le risque ou la gestion du risque peut être considéré comme un effet, c'est-à-dire que le résultat de quelque chose. Si vous êtes aujourd'hui très, très agressif ou soit vous vous exposez trop sur les marchés, ça, c'est un résultat de quelque chose qui a été déjà fait. Mais ce quelque chose, c'est ce programme que vous avez eu le temps d'installer. Et vous avez pris soigneusement le temps de nourrir. Jusqu'à aujourd'hui, il est difficile de revenir en arrière parce que simplement, vous avez passé plus de temps à développer ce goût au risque que de faire attention. Donc, si vous-même, vous êtes un risque, comment est-ce que vous pouvez vous gérer? Parce que vous êtes vous-même un risque. Vous avez un cerveau à risque. Quand je dis un cerveau à risque, c'est le fait que ce cerveau soit déjà conditionné au goût au risque très élevé. Tout ce qui me fait mal, c'est les gens, les traders qui tournent en rond. C'est pas facile parce qu'on le dit comme ça. Il y a trop de trucs dans le trading qui peuvent faire en sorte que tu vas tourner. Vous savez, c'est ce que je dis toujours dans ce monde, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, soit on avance, soit on recule. Il y a des gens qui disent, oui, je fais du trading depuis 2 ans et je tourne en rond. Tu ne tournes pas en rond, tu recules. Il n'y a pas de tourner en rond. Calcule bien, tu verras que tu recules. Donc, soit tu recules ou soit tu avances. Il n'y a que ces deux-là. Donc, pour parler de gestion de risque, on va commencer d'abord par le levier. Faites très attention, respectez un levier raisonnable. Ne soyez pas euphorique parce que vous êtes trop content et puis prendre un levier fou. Ça, c'est 1. 2, faites attention au nombre de trades que vous allez prendre par jour. Évitez de vous exposer en prenant moins de trades. Le marché s'ouvre tous les jours. Les opportunités, on les aura tous les jours. Mais décider de prendre toutes les opportunités d'une journée peut être un gros danger pour notre capital. 3, réduire notre temps de présence devant les graphiques. On n'est pas obligé de se pointer devant l'écran du matin jusqu'au soir. Faites des petites pauses. Faites en sorte de passer maximum, on va dire, 3-4 heures par jour devant les marchés. Parce que rester 3 heures, 4, 5 heures d'affilée devant les marchés, ce n'est pas ce qui va te permettre d'être performant. Au Japon, je vous ai dit la dernière fois, à chaque fois, les traders, ils font une petite pause. On va dire une petite pause de 10 minutes, 15 minutes. Chaque 1 heure, ils doivent faire une pause rapide, c'est obligé. Tout le monde sort de la salle, ils vont faire une petite pause. Et lors de la pause, personne ne doit parler de trading. Ça parle d'autre chose. Ça peut parler de football, de natation, des trucs comme ça. Parle pas de trading. Pour évacuer, pour libérer le cerveau et revenir encore. Ça veut dire simplement pour être performant en trading, vous n'avez pas besoin d'être devant les graphiques. Au contraire, ça fatigue. Donc, pour votre gestion de risque, il faut réduire le temps que nous passons devant les marchés. Donc, 1, on respecte un levier. 2,
On réduit le temps que nous passons devant le marché. 3, on limite le nombre de trades journaliers. Quand on a fini ça, on va rentrer maintenant dans la technique. Pour commencer, vous devez apprendre à sélectionner les meilleurs trades. Il y a beaucoup d'opportunités, d'accord. Mais il y a toujours une meilleure opportunité. C'est comme si on faisait un concours de danse et on vous dit, oh, finalement, il y a au moins 4 danseurs qui ont été retenus, ils sont très forts. Mais si tu retestes encore les 4, tu verras qu'il y a un qui sort un peu du lot. C'est celui-là qui doit nous intéresser. C'est un exemple, je ne sais pas si ça peut vous aider. Dans le marché boursier, chaque jour, vous allez voir, il y a forcément un marché qui représentera une opportunité vraiment potentielle pour les traders qui savent voir. Mais il y a des gens, quand ils arrivent, ils ouvrent le graphique le lundi, ils regardent. Eux, ils veulent trader le DAS 40 ou soit le S&P 500. C'est bien de prendre un marché et de se focaliser sur ce marché. Je veux prendre le S&P 500 aujourd'hui. Et du coup, le cerveau est conditionné S&P 500. Même si on lui dit, il y a tel truc, hop, il ne veut pas, lui, c'est S&P 500 parce qu'il veut se spécialiser en S&P 500. Pour que, d'ici quelques années, Wall Street puisse le contacter pour qu'il travaille là-bas. Donc, ce qui se passe, c'est pas mal de prendre un marché et de bien le maîtriser. D'ailleurs, c'est recommandé. Mais avant de vendre ou d'acheter le S&P 500, est-ce que tu as une confirmation? La confirmation ne doit pas venir du marché S&P 500. C'est un exemple. Je prends un autre exemple. Ce sont des petits topos que vous pouvez noter. Peut-être que ça pourra vous faire du bien. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Et c'est quand vous êtes calme devant le marché que vous êtes observateur. Vous pouvez comprendre certaines choses. Le marché vous dira certaines choses. Vous pourrez entendre sans écouter. Vous pourrez même voir sans regarder. Et vous pourrez accomplir sans agir. Juste en observant. Vous voulez par exemple trader le gold. Il y a des gens, ils sont devant le graphique, ils veulent trader l'or. Aujourd'hui, je vais trader l'or et ils n'ont que l'or sur leur graphique. La confirmation est où? Donc, à partir d'aujourd'hui, vous devez vous mettre en tête, chaque trade que je dois prendre, je dois avoir une confirmation. Mais la confirmation ne doit pas venir du marché que je suis en train de me préparer à trader. C'est-à-dire que si j'ai l'or là devant moi, la confirmation ne doit pas venir de l'or. D'abord, l'or peut me donner une confirmation, comme par exemple, il faut acheter. Mais la vraie confirmation doit venir, par exemple, je prends un exemple, si vous prenez le marché de l'or, votre confirmation doit venir du mouvement que l'euro-dollar va faire. Donc, j'ai le marché de l'or que je me prépare à trader, et puis j'ai un coup d'œil sur l'autre graphique. Si vous n'avez pas 2 écrans, vous pouvez prendre votre téléphone ou n'importe quel truc, laptop, et puis vous mettez l'euro-dollar. Vous observez l'euro-dollar. Je sais que quand le dollar est faible, eh bien, j'ai l'or qui commence à monter. Donc, je jette coup d'œil sur l'euro-dollar, je vois l'euro-dollar est en train de monter. Donc, l'euro est en train de dominer le dollar. Et je vois maintenant la confirmation sur l'or, comme quoi je peux acheter. Confirmation validée, j'achète. Ma confirmation n'a pas été que la configuration qui s'est présentée sur l'or. Mais l'euro-dollar m'a encore montré comme quoi, effectivement, mon scénario peut être OK. Et c'est là que je rentre. Pareil, si vous voulez par exemple trader l'euro-dollar,
Vous pouvez jeter un petit coup d'œil par curiosité sur le comportement de l'or. Je vais trader l'euro-dollar. Je me prépare par exemple à acheter l'euro-dollar. Donc je me dis, l'euro va battre le dollar. Et je vois le marché commence à monter. Je me prépare à rentrer. Et au même moment, je vois l'or qui est en train de chuter violemment. Parce que des fois, c'est question de timing. L'autre marché peut anticiper déjà un mouvement que par exemple, l'euro-dollar n'a pas encore intégré. Donc, quand vous voyez l'or qui est en train de chuter, et tout de suite, vous voyez comme quoi votre configuration vous dit d'acheter l'euro-dollar, il faut être juste malin. Et là, vous pouvez vous dire, scénario invalidé. Confirmation n'a pas été, je ne rentre pas dans le marché. Même si après le marché continue de monter, ce n'est pas grave parce que au moins vous avez pu gérer ce risque-là de vous exposer dans un marché alors que vous n'avez pas les deux confirmations réunies. Il y a des gens ici, ils n'encaissent jamais pour se barrer. Ils prennent un trade, ils regardent, ils laissent leur break-even qui vient être touché, boum! Donc, ils étaient en train de gagner, on va dire 300, et finalement, ils en ont 2 $. C'est pas bien parce que ça peut jouer sur votre psychologie. Et vous allez être frustré et vouloir rattraper la somme que vous avez vue. C'est psychologique. Donc, pour éviter tout ça, soyez connecté. Si vous êtes connecté, quand un marché se renverse, ou bien vous aurez des signaux qui vont vous faire savoir que le marché est en train de se renverser et vous vous mettez à l'abri.